Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 27 octobre 2024, il est 10 h du matin. On va faire aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale parce qu'on va parler psychologie. On va regarder qu'est-ce que c'est que la psychologie de marché, quelle est la stratégie qu'il faut adopter. Et bien sûr, on verra en fin de vidéo ce que nous fait notre Bitcoin. Allez, on s'installe confortablement et on démarre. Mais avant, je rappelle bien sûr que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, on démarre. Comme je vous l'ai dit, on va d'abord parler psychologie parce que je pense que sur YouTube, on ne le fait pas assez. Et malheureusement, il y a toujours des cycles en termes de psychologie qui sont là. Et à chaque fois, c'est le même scénario qui se reproduit au niveau de la psychologie. Donc justement, c'est très intéressant d'en parler. Alors qu'est-ce qui se passe? Si on prend le dernier bull run, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une phase dans laquelle effectivement ça a chuté. Les gens ont été forcément énervés et ils ne croyaient même plus au fait que ça pouvait remonter jusqu'au moment où ça s'est mis à remonter. Le Bitcoin a commencé à reprendre de la force et puis derrière, ça a commencé à pump. Puis derrière, les gens ont commencé à avoir un espoir, ça s'est transformé en de l'optimisme. Après derrière, ils ont été chaud bouillant, il y a eu de la hype et ça s'est transformé en une euphorie. Donc ça, c'était en 2021, plutôt vers la fin d'année, octobre-novembre 2021, vous le savez, quand on était sur un top de marché, quand le Bitcoin avait tapé les 70 000 $, 73 000 $ pour être précis, ça, c'était quand on était dans l'euphorie. D'ailleurs, tous les médias en parlaient, on en entendait parler à la télé, aux informations, à la radio, dès qu'on lisait un journal, voilà, c'était Bitcoin de partout, de tous les côtés, donc ça entraîne un sentiment d'euphorie. Et malheureusement, qu'est-ce qui se passe suite à ça? Boum, c'est terminé. Quand il y a trop d'euphorie, le marché se fait punir. Et donc, à partir de ce moment-là, l'euphorie était tellement forte que derrière, forcément, la punition a été très sévère parce qu'on est passé du top du bull run au bear market, pardon. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe dans la chute? On se dit que bon, ça chute, mais ça va finir par remonter. Faut être tranquille, voilà, on le prend bien, ça va finir par remonter. Sauf que ça continue de chuter. Donc là, on commence à se retrouver dans l'anxiété. On commence à se dire, mince, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va vraiment remonter? Après, on est dans le déni. Non, mais je suis pas inquiet, de toute façon, ça va revenir. Et puis après, quand ça continue de chuter, on se retrouve dans la panique. Surtout quand les gens, les nouveaux arrivants ont investi quand c'était vers le top, ils se retrouvent très très vite au final dans la panique parce qu'ils se retrouvent très très vite dans le rouge. Donc, on se retrouve dans la panique, et puis après il y a la capitulation, il y en a qui revendent tout, terminé, même s'ils ont revendu à perte, terminé, ils veulent sortir de ce marché, et puis après derrière ça entraîne un sentiment d'énervement, et qu'est-ce qui se passe? On revient à notre point de départ, c'est-à-dire la dépression, et puis après, le fait qu'on n'y croit pas du tout, on revient ici au point de départ, et après qu'est-ce qu'on a? On a de nouveau le cycle qui arrive. Donc à chaque fois, en termes de psychologie de marché, c'est ce cycle qui arrive. Et il y a toujours toutes ces étapes-là dans chaque cycle. Donc là, actuellement, si on regarde, nous, notre cycle 2023-2024, qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, fin 2022-2023, on a touché le bottom, on était dans l'énervement, on était dans la dépression, on a eu la capitulation, et on a eu le bottom fin 2022. Donc on est passé d'un sentiment d'énervement à un sentiment de dépression, à un sentiment dans lequel on n'y croyait plus trop, mais ça commence à remonter. Et donc là, derrière, ça a repris un petit peu de force. Le Bitcoin est revenu quand même rechercher les 69 000 $. Donc on se trouve actuellement dans une zone d'espoir. On se dit que oui, ça y est, ça peut faire quelque chose. Et derrière, en théorie, qu'est-ce qui devrait se passer? Il devrait se passer le même type de psychologie sur les investisseurs, c'est-à-dire que si le Bitcoin se remet à pousser, ça va être de l'optimiste, on va y croire, on va être super chaud bouillant et on va rentrer dans une euphorie extrême. Et qu'est-ce qui se passera par la suite? Boum, le crash pour arriver à un bear market. Donc voilà, il faut bien garder en tête toutes ces étapes-là. Une fois que vous avez compris ce schéma-là, c'est terminé. Vous ne pouvez plus avoir de pertes en crypto-monnaie, ce n'est plus possible. Et d'ailleurs, ça marche aussi bien pour les cryptos que pour d'ailleurs n'importe quel marché financier. Une fois que vous avez bien compris ce schéma-là, c'est fini. Vous allez prendre vos profits quand vous devez les prendre et vous êtes sûr et certain de ne plus vous faire piéger par le marché. Et je pense que malheureusement, trop peu de personnes sur YouTube vous parlent de ce type de schéma, vous parlent vraiment de la psychologie qu'il faut adopter
Parce que derrière, au final, on le voit à chaque fois dans les commentaires, hein, c'est toujours les mêmes commentaires. Il y a des personnes qui ont réussi à trouver une crypto qui a fait un x10, sauf qu'en fait, ces personnes-là n'ont jamais pris leur profit. Donc ça veut dire que les personnes ont investi sur une crypto, la crypto a monté, 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 on s'est retrouvé dans l'euphorie, sauf qu'en fait les personnes, ils ont fait des x10, ils ont dit à tout le monde, ouais regardez, regardez, j'ai fait des x10, mais ils n'ont jamais pris leur profit. Malheureusement, qu'est-ce qui se passe derrière? Le x10, eh bien, est complètement annihilé et on retourne au point de départ et les personnes n'ont plus aucun profit. Une fois qu'on a compris ce schéma-là, c'est terminé, on ne peut plus avoir de pertes. Allez, on va analyser, nous, justement, notre Bitcoin, ce qui se passe, ce qui pourrait arriver la semaine prochaine, mais d'abord, je vais commencer avec une vue très, 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 très long terme. Parce que ça aussi, c'est pareil, j'ai regardé vraiment toutes les vidéos des youtubeurs, personne ne parle de ça. Personne ne parle de la vue mensuelle sur le Bitcoin. Or, la vue mensuelle est extrêmement intéressante à analyser parce qu'on voit parfaitement ici le scénario en bull flag avec la montée puis derrière le retracement. Et quand on regarde en vue mensuelle, en fait, on se dit qu'on est vraiment à deux doigts de faire un décollage. Alors, bien évidemment, tout ça c'est relatif, on n'y est pas encore, mais regardez ça tout de même, ce qu'il faut noter. Je vais dézoomer un petit peu sur notre Bitcoin. Donc là, je suis vraiment en vue très long terme, hein. On voit qu'on est dans un grand canal ascendant sur le Bitcoin. Vous le voyez ici, on est dans un grand canal ascendant. Dans ce canal, on fait des points bas de plus en plus haut et des points hauts de plus en plus haut. Donc ça veut dire quoi? Tout simplement, ça veut dire que le Bitcoin est dans une phase haussière depuis, en fait, presque très longtemps, quoi. En fait, déjà quasiment depuis toujours. Et on est toujours dans cette phase haussière, regardez ça. Les points bas sont toujours de plus en plus hauts, les points hauts sont toujours de plus en plus hauts. Donc le Bitcoin est toujours dans un cycle haussier, même si dans ces cycles haussiers long terme, on a des moments de retracement. Mais regardez ça, lors du dernier bear market, justement ce que je vous disais tout à l'heure, 2021, boum, on fait un top local, enfin on fait un top de bull run plutôt. Derrière, on retrace, mais regardez, on fait un point haut ici, plus haut que les précédents. Donc on est toujours, même si on a des bear markets, dans un cycle haussier très 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 long terme. Et donc là, quand on regarde ce qui se passe, on a un gigantesque bull flag, on a un retracement ici sous forme de canal descendant. On sait que ce type de pattern a vraiment beaucoup plus tendance à vouloir breaker par le haut. Donc nous, ce qu'on voit, c'est qu'on n'est vraiment pas très très loin en vue mensuelle de breaker ce canal par le haut. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive à breaker ce mois-là. Donc là, on est en octobre. Donc la fin d'octobre, d'ailleurs, c'est dans quelques jours. Il faudrait qu'on arrive à breaker les 69 727 pour casser ce bull flag et décoller pour aller chercher le haut du canal ascendant. Donc en vue mensuelle, on a un haut de canal à 74 800 $. Donc là, en vue mensuelle, ce sera une grosse zone à venir rechercher, zone de résistance. Et par contre, vous l'avez compris, si on pète ce canal ascendant par le haut, on pourrait déclencher, alors oui, effectivement, un gigantesque bull run du côté de notre Bitcoin, parce qu'on partirait alors en price discovery. Et donc en fait, on pourrait effectivement connaître ce qu'on a connu ici, c'est-à-dire une belle phase d'expansion. Donc on pourrait avoir cette belle phase d'expansion ici. Donc on n'y est pas encore, mais quand on regarde cette vue très long terme, on se dit quand même qu'on n'est pas très très loin d'avoir ce type de scénario. Maintenant, encore une fois, à prendre avec des pincettes, hein, vous le savez, ça dépend de la géopolitique, de ce qui se passe dans le monde aussi, et on voit quand même qu'il y a pas mal de choses qui passent dans le monde. Donc bon, après on a aussi les élections américaines dans quelques jours, ça aussi ça risque d'être assez impactant pour les crypto-monnaies, bien évidemment, on aura le temps de revenir sur ça dans les prochaines vidéos. Maintenant, on va faire une petite analyse technique de notre Bitcoin en vue un peu plus court terme, parce que là, il faut le noter, ici, du côté du Bitcoin, on est actuellement revenu rechercher des supports intéressants. Dans ces supports intéressants, on voit qu'on a eu la ligne de tendance baissière qui est ici, et on est actuellement posé sur la zone de support des 66 956. Donc ce qui est bien, c'est que notre Bitcoin, eh bien, il est toujours posé sur certains supports intéressants. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut quand même se méfier, parce que on a quand même un Crypto Fear and Greed Index qui est toujours à 74. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est quand même dans une certaine dans une certaine phase d'euphorie. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, justement, avec mon schéma, quand on est dans l'euphorie, en général, on a un retracement. Je dis pas que là, en fait, c'était vraiment l'euphorie par rapport à un bull run, par rapport à un cycle haussier. Là, pour l'instant, on n'en est pas encore là. Mais dans l'idée, c'est la même chose. C'est-à-dire que vu qu'actuellement, on est dans une certaine forme d'euphorie, eh bien, on peut avoir un retracement. Donc là, 74, ça reste quand même extrêmement haut. Donc effectivement,
on est quand même à risque de retracer. D'autant plus qu'on a un Bitcoin qui n'arrive pas à faire 2 points hauts plus haut que les précédents ici. Donc c'est quand même assez dangereux. Tant qu'on n'arrive pas à récupérer à minima les 69 000 $, on est quand même en danger sur notre Bitcoin. Et oui, bien sûr, là on est sur des points bas de plus en plus bas. Depuis ici en tout cas, hein, il faut le noter, donc depuis ici le 15 octobre, on est sur des points bas de plus en plus bas, des points hauts de plus en plus bas, donc bien sûr, actuellement sur le Bitcoin, on est sur un retracement. On est sur un retracement, donc là, est-ce que c'est grave? Non, pas forcément. On a quand même eu une très belle poussée haussière il y a une quinzaine de jours. Donc bon, effectivement, au bout d'un moment, c'est normal qu'on retrace, mais il va être extrêmement important de surveiller qu'on ne break pas les supports des 66 074 et surtout les 64 464 qui sont deux niveaux clés extrêmement importants à ne pas breaker, pardon. Donc là, on verra ça bien évidemment dans les prochains jours. On verra si on arrive à tenir, mais attention, on risque d'avoir effectivement une semaine sous très très haute tension. Parce que là, quand on voit quand même, on est proche des niveaux clés de support à ne pas breaker. Donc bon, est-ce que le Bitcoin va réussir à trouver la force pour remonter? Ça, personne ne le sait. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que du côté du RSI, on est actuellement à 57. Donc effectivement, on est venu rechercher des zones. On était clairement dans la zone de surachat. Là, on arrive vraiment sur des zones de quasi-neutralité. Donc c'est plutôt intéressant, ce qui nous fait quand même, si on a un retracement, eh bien c'est tant mieux, parce que ça permet effectivement déjà dans un premier temps de recharger pour ceux qui le souhaitent. Et ça permet effectivement à tous les indicateurs de retomber pour qu'on puisse repartir de plus belle par la suite. Donc là, en tout cas, du côté du Bitcoin, effectivement, on risque d'avoir une semaine très intéressante à surveiller parce que ici là, c'est quand même assez chaud bouillant, on va pas se mentir, on est au-dessus des supports et on est juste pas loin des résistances, donc qui va gagner, les bulls ou les bears? Eh bien, on aura sûrement la réponse la semaine prochaine. Allez, nous, en attendant, on va regarder ce que nous font des altcoins. Donc, on va parler déjà, bien sûr, du Solana. Mais avant, je rappelle bien sûr que si vous voulez recevoir toutes mes news, toutes mes actualités, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto, n'hésitez pas de venir me suivre sur Twitter. Et je rappelle que dans le Club Lexa Rocket, ça vous permet de recevoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube. Hier, on a vu la crypto rose, le CKB. Ça vous permet de recevoir tout ce type de vidéos, le CKB, le rose, le jasmine, le pendle, le Tao, voilà, toutes les cryptos que vous voulez. Et toutes les cryptos que vous aimez sont analysées très régulièrement dans le Club Lexa Rocket. Et ça vous permet aussi par la même occasion de recevoir des vidéos concernant des potentiels crypto-pépites. Bien sûr, vous avez le lien en description de cette vidéo. Alors, nous, on a un Solana extrêmement intéressant à surveiller. Et pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce que le Solana, regardez ce qu'il nous fait. On avait cassé effectivement le range ici en venant du bas par le haut. Donc effectivement, ça c'était plutôt bullish. On a malheureusement reperdu ce range il y a 2 jours. Et on l'a récupéré hier. Donc ça c'est très bien parce qu'en fait là le Solana ça veut dire qu'il nous montre qu'il a de la force et ça nous montre qu'il a envie de casser les résistances. Or, ce qu'il est en train de nous faire ici, c'est qu'il est en train de nous faire une belle petite anse sur le côté. Si on arrive à péter la zone des 177 $, alors oui, le Solana pourrait reprendre de la force pour aller chercher les 180, voire les 191 ou encore les 197 $. Voire même pourquoi pas le haut du range à 204 $. Donc là, en tout cas, c'est une belle direction qu'il est en train de prendre avec des points bas de plus en plus hauts, des points hauts de plus en plus hauts. Pour l'instant, du côté du Solana, c'est très propre techniquement parlant. Donc on espère vraiment qu'on va réussir à péter cette résistance. Attention, je suis en vue jour. Et on espère vraiment qu'on va valider la cassure du dernier point haut pour former justement la petite anse sur le côté et nous permettre d'aller chercher ces points plus hauts. Ce qui est bien, c'est que vous le voyez, hein, le Solana est revenu retester son ruban de moyenne mobile. On est toujours au-dessus du ruban depuis le 13 octobre. Tant qu'on s'établit au-dessus du ruban de moyenne mobile, on est toujours dans une configuration haussière et ça se voit parfaitement ici en faisant ces points hauts de plus en plus hauts, ces points bas de plus en plus hauts. Donc franchement, Solana très propre, Solana à surveiller de très près. D'un point de vue RSI, en vue jour, on est actuellement à 63, donc on est dans un très léger surachat. Mais bon, on a clairement de la place pour faire quelque chose d'intéressant. Donc on va bien évidemment surveiller tout ça, le Solana, clairement peut-être une crypto pépite dans les prochains jours à surveiller de très près. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!